Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'intuitif miroir de Sacha. Juillet 2021 pour le signe des Vierges. On va voir vos énergies et vos influences par rapport à vos 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Tirage à 5 cartes. La première sera votre énergie principale du mois de juillet 2021. Et en voilà déjà 2 qui sortent. Et les 4 autres seront les influences de vos éléments par rapport à votre énergie principale. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti. Allez, Vierge, juillet 2021. Allez, cette première carte sera vos énergies principales pour ce mois de juillet. Influence de l'élément feu, influence de l'élément air, influence de l'élément terre et influence de l'élément eau. Allez, c'est parti pour les Vierges. Alors, votre énergie principale. Pour ce mois de juillet, vous avez, les Vierges, le fils de terre. Vierge, en plus, vous êtes un signe de terre. Donc, énergie terrestre avec une influence terrestre. Alors, le fils de terre, c'est un homme, alors peu importe, hein, au niveau énergie, que ça soit homme ou femme, c'est quelqu'un d'ambitieux et d'indépendant. C'est la carte qui peut également vous représenter en tant que consultant ou consultante et qui a le succès majoritairement. Le succès est une importance majeure pour vous. Il y a une grande motivation dans le côté matériel et vous pouvez être, allez, quelque peu impitoyable dans un désir de réussite. Le fils de terre, c'est aussi quelqu'un de très fiable. On a les 2 planètes là, Mars et Saturne, et ce sont 2 planètes qui sont que l'on peut désigner plutôt dans les affaires. Donc, si c'est vous ou si c'est une autre personne, quel que soit, alors si c'est une autre personne, on va vous dire que quelles que soient les relations avec cette personne, gardez juste en tête que cette personne ne vous aidera que si ça lui est utile. Si c'est vous, ben on vous dit de ne compter que sur vous-même. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui ne vous trompera pas non plus. Mais vous avez quand même du mal à faire confiance. C'est une carte qui paraît un peu rude. C'est une énergie même qui paraît dure. Mais c'est une carte qui dénote beaucoup de loyauté. Et vous êtes en lutte avec vous, peu importe. Contre vents et marées, vous tenez le mât et vous tenez la barre, toujours. Et si c'est quelqu'un d'autre que vous, c'est quelqu'un qui est déjà actuellement proche de vous. Donc, votre énergie principale, les Vierges, pour ce mois de juillet, eh bien écoutez, c'est une énergie de détermination, de dynamisme, d'ambitieux, de discipline aussi,
mais également de pratique et de serviable. Voilà. Allez, nous allons voir dans votre élément feu par rapport à votre énergie principale ce qu'il en sort. Et donc, dans l'élément feu, vous me sortez le flambeau, le 6 de feu. Donc le feu dans son élément, par rapport à votre énergie de terre. Le flambeau, le 6 de feu, qui est représenté par la déesse de la victoire. Et en fait, le 6, tout comme le 3, j'ai envie de vous dire, c'est un nombre harmonieux. Et ça indique, donc c'est vraiment une continuité de votre énergie principale, c'est une énergie de situation de réussite. Vous avez dû, où vous allez, où vous êtes, tout simplement en train d'avoir ou de ressentir une forme de reconnaissance pour vos propres talents et vos propres performances. C'est une carte qui montre également la confiance que vous avez dans vos capacités et votre adaptabilité également. Bien évidemment, ça reste une carte de feu dans le feu, donc ça indique également un aspect créatif et également, parce qu'en fait ça exprime deux choses. Ça exprime l'aspect créatif sur deux niveaux, en fait. Ça peut faire référence, effectivement, à votre travail, ou à un projet ou autre, mais également à une situation romantique. En fait, vu que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. En fait, vous avez un pouvoir d'attraction énorme. Vous avez une aura de magnétisme qui vous entoure. Donc vous êtes quelqu'un de très attirant ou attirante. Et de là découle que des personnes sont mais carrément prêtes à vous suivre et à suivre vos idées, mais également vos points de vue. Donc sur le coup, c'est super, c'est vraiment bien. En fait, pour l'instant, c'est une grande satisfaction et une vraie confiance, voilà, en vos capacités. Allez. Dans l'élément R, nous retrouvons la fille d'eau. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans votre continuité d'énergie? Eh bien, comme on l'a vu avec le flambeau, que ce soit professionnel, c'est une chose, mais on a vu également que ça pouvait être sentimental. Si cela concerne votre domaine sentimental, alors la carte est complètement adéquate puisqu'elle représente une femme si vous êtes un homme et vice-versa, enfin peu importe. Et vous êtes prêt ou prête à justement prendre soin de cette fille d'eau qui sort en influence dans votre énergie principale. Mais cela peut aussi vouloir dire que, quelle que soit la confiance que vous avez en vous-même et en vos capacités, rééquilibrer simplement votre côté inexploré de votre propre psyché. Parce qu'il y a un côté de vous qui a envie de s'exprimer, mais on vous connaît d'une certaine façon, et il semblerait, au vu de vos énergies, que cela soit difficile pour vous si on s'apercevait de vos faiblesses,
alors que vous pouvez faire actuellement de vos faiblesses une force. Mais c'est comme si ça vous dérangeait. Mais tout le monde a un côté fort et un côté faible. Mais là, c'est relativement marqué. Allez, nous continuons avec les influences de l'élémentaire dans vos énergies. Et vous avez une arcane majeure, l'arcane 5, l'arcane du pape. Et le pape, eh bien, la carte de la croyance, c'est une carte très puissante au niveau de l'autorité. Et on ne parle pas forcément, même si on ne parle pas forcément de nature religieuse, hein, que les choses soient claires. Le pape, c'est la croyance en une valeur que vous acceptez sans même la remettre en question. En fait, le pape, dans l'élémentaire, et bien évidemment par rapport à votre énergie de terre également, eh bien on vous indique que vous êtes coincé dans une situation peut-être survenue parce que vous avez pris la route traditionnelle et habituelle, plutôt que d'essayer de chercher une nouvelle voie, une autre voie. Et ça expliquerait finalement votre début de tirage. C'est comme si vous évitiez de regarder les choses, mais telles qu'elles sont. C'est comme si, vous voyez ce personnage qui tombe, eh bien c'est comme si vous évitiez de... Enfin, c'est comme si vous restiez aveugle, tout comme le pape reste stoïque face à la personne qui tombe, parce qu'il se sent impuissant. Ce sont peut-être aussi des choses ou une situation qui vous dérange. Et là, vous êtes en train de vous fermer à d'autres possibilités, alors que vous avez des énergies mais très très puissantes. Et c'est peut-être finalement votre faiblesse que vous essayez de masquer. Là, on vous demande, le pape vous demande, par rapport à vos éléments feu et air dans votre énergie terre, le pape va vous demander de vous analyser un peu plus en profondeur, parce que le pape peut avoir une vraie influence sur une issue d'une question que vous pouvez vous poser, mais qui peut avoir de vraies conséquences sur votre vie. Alors si c'est au niveau sentimental, on vous demande quand même de sortir de vos idées limitantes. Alors peut-être avez-vous souffert, peut-être avez-vous une façon de penser qui a pu, à un moment donné ou à un autre, vous aider justement à sortir la tête de l'eau, et vous vous êtes forgé une énorme carapace. Mais cette énorme carapace, là on vous dit que qu'il ne sert à rien là, de vous buter plus. Là on vous demande de vous poser et d'essayer de voir le point de vue de l'autre ou des autres. Donc là, c'est une arcane très très importante là, dans votre jeu. Allez, nous continuons avec l'énergie de votre élément eau. Ah ben voilà, une autre arcane majeure, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du battleur. Et le battleur, c'est quoi? C'est la confiance. Le battleur, il a tout dans ses mains. Tout. Et le battleur, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est apte, il est adaptable. Mais de temps en temps, et ce n'est pas un jugement, de temps en temps, le battleur manque.
d'honnêteté. Donc cette partie interne de vous qui désire poursuivre et rechercher des occasions de vous exprimer peut avoir une forte propension à vous mettre en valeur et à faire savoir au monde combien vous êtes intelligent, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression, à un moment donné, d'être passé inaperçu? Mais vous ne vous laissez pas abattre. C'est plutôt le contraire. Là, vous tentez vraiment de vous faire remarquer. Mais vous allez y arriver. Il va juste falloir ne pas vous éparpiller, commencer quelque chose et le finir, aller jusqu'au bout de votre objectif. Mais apparemment, vous avez, avec le pape, vous avez déjà identifié votre potentiel. Donc vous êtes suffisamment flexible, souple, et vous avez confiance en vos capacités. Saisissez l'occasion et allez-y. Allez-y. C'est un jeu d'avancement. C'est un jeu qui est équilibré et qui vous annonce et qui vous promet aussi une nouvelle route différente de ce que vous auriez pu imaginer. Donc laissez-vous porter à la condition de sortir encore une fois de vos idées un peu limitantes, mais vous avez tout en main. En conclusion, eh bien on peut dire que votre énergie, les Vierges, pour ce mois de juillet 2021, c'est un symbole de la vie concrète ou alors matérielle. Patience, endurance. L'élémentaire symbolise de toute façon l'action, le sens pratique et l'engagement. Par rapport à votre élément de feu, même si l'aspect est un peu incertain, on vous dit que vos projets à court terme sont possibles. Si je vous prends la deuxième route, parce que tout à l'heure on a parlé de l'affectif, eh bien, un nouvel élan, un nouvel amour même, a peu de chances d'évoluer durablement dans le temps, parce que l'entente est un peu trop précaire. Possible, ça c'est sûr. Mais à condition, encore une fois, de se mettre à la place de l'autre et de vouloir aussi se mettre à la place de l'autre. Votre élément R par rapport à votre énergie principale, c'est également un aspect, somme toute, un peu difficile. Et on vous dit que si vous avez quelque chose en cours, soyez vigilant ou vigilante. Parce que même si vous prenez la décision de vous dire, bon, je vais élargir, psychologiquement j'entends, hein, mentalement, mon horizon, à l'instant T, ça peut s'écrouler à tout moment. C'est un peu précaire. Donc là, on vous recommande la prudence. Par rapport à votre élémentaire, donc terre et terre, forcément que c'est un aspect qui est constructif, mais qui reste assez limité. Votre vibration, elle est sûre, elle est lente, sûrement, lentement mais sûrement, matérialiste également. Et avec le pape, on vous dit que sur du long terme, si vous arrivez à vous détendre un peu, à avoir une vision un peu différente,
Eh bien, oui, il y aura réussite, oui. Et affectivement parlant, il faut vraiment que, comme je vous le disais à l'instant, il faut vraiment qu'il y ait des vraies affinités, pardon, affinités communes, sinon bah, ça va être un petit feu de paille. Et enfin avec le battleur, avec votre élément eau, eh bien l'aspect, celui-là est harmonieux. Et on vous dit que ça peut être aussi inattendu. Au niveau professionnel, ça peut être, ou un projet, hein, peu importe, ça peut être assez inattendu. Mais somme toute, évolutif. Voilà les vierges. Bah, écoutez, c'était un beau tirage, très évolutif. J'espère que cela aura répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, n'hésitez pas à liker. En attendant de se retrouver, prenez soin de vous. Ciao, ciao!